finit donc chapitre 15, et donc avec cela on finit l'ascétisme. Donc le Rav est en train de nous dire comment acquérir l'ascétisme. Et il finit avec le dernier point. Yakar minakol, le plus cher de tout. Ou haïtbodedut, s'isoler. C'est pas l'haïtbodedut dont parle Rabbi Nachman de Breslev, de partir dans la forêt et parler avec Hachem, ou dans la forêt ou pas, c'est plutôt dans la forêt. Il parle de s'isoler. Kikmo shemesir me'enav inyane haolam, car proportionnellement au fait qu'il enlève ses yeux des choses du monde, ken ma'avir chemdatam milibo, ainsi il enlève sa convoitise de ces choses de son cœur. Si on voit, on a envie. Si on ne voit pas, on n'a pas envie. On peut s'imaginer. Hein? On peut aussi s'imaginer. On s'imagine mais ce qu'on a vu. Ah, d'accord. Mais ce qu'on n'a jamais vu, Chazal disent que le Yetzer Hara ne touche que les yeux. C'est par les yeux que ça vient. Comme on a vu, la nous a cité le serpent originel, d'accord? Elle a vu le fruit elle a vu qu'il était bon. Mais quelqu'un qui n'a pas vu, à quel propos c'est écrit cela? Je ne sais plus, mais c'est écrit donc que uniquement quand ce que les yeux voient, alors le cœur a envie. Mais est-ce que ça veut dire alors que les aveugles, ils n'ont aucun Yetzer Hara? Beaucoup moins. C'est marqué dans la Gemara qu'ils ils sont pas rassasiés quand ils mangent. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais nous, parce que c'est beau, on mange avec les yeux, comme avait dit une fois quelqu'un. D'accord? Pourquoi Ben Israël se plaignait dans le désert de la manne? Ça avait tous les bons goûts. Bilti et la manne ainenu. Seuls nos yeux ne voient que la manne. Jour et nuit, manne. De quoi tu te plains? Tu as le foie gras, cachère, avec le meilleur des vins, tout ce que tu veux, tu l'as. Tu n'es pas content? Parce que, alors j'ai dit, c'est pas tout le monde. Les poètes tzadikim, ça changeait, la manne se changeait en aliment lui-même. Et pour les gens qui n'étaient pas les tzadikim, alors c'est seulement le goût. Mais ça restait cette pâte blanche, d'accord? Lui, le fait de voir, d'accord? De là d'ailleurs, on apprend que la mitzvah d'allumer les bougies le soir de Shabbat. D'où on apprend ça? De la manne. Que les Béné Israël se plaignaient que leurs yeux ne voyaient pas l'aliment qu'ils mangeaient. Et nous, pour qu'on ait du roneg le soir de Shabbat, si on mange dans le noir, alors on mange, et c'est un bon goût. Mais tu ne vois pas ce que tu manges. Alors on a une lumière pour voir ce qu'on mange, parce que ça donne plus de jouissance. Donc là, quelqu'un qui veut au contraire éloigner la jouissance de son cœur, il doit essayer de ne pas voir les choses. Au Kvar Eskir David Amelech, et déjà le roi David a rappelé, Alav Shalom sur lui et la paix, Besheva Haïdbodedut, la louange de l'Haïdbodedut, de s'isoler. Et bien Amar, il a dit, Miten li ever kayona ha'ufa veshkona, qui me donnera un membre comme la colombe, c'est-à-dire une aile, et je volerai et je demeurerai où je vais m'éloigner. Alin Bamidbar, c'est là, je dormirai dans le désert à tout jamais. Donc voilà, le roi David dit, si j'étais une colombe, je partirais habiter dans le désert. Vanveim, Eliaou et Elisha, et les grands prophètes tels que Eliaou et son élève Elisha, Matsanu Hayotam Meyahadim Mekomam Aleharim Epnei Bodutam. On voit qu'ils avaient des endroits spéciaux dans les montagnes pour s'isoler. Vachachamim, Chassidim, Arishonim, Zichron Vracha, et les sages et les pieux d'antan, de mémoire bénie, Al-Chou Begvotem, sont allés sur leurs traces. Ki Masu Lahem Ze Haimsaï Ayoter Mukhan Leknot Shlemut Aprishut. Car ils ont compris que c'était un moyen le plus puissant pour acquérir l'ascétisme, l'aprishut. Pour pas que la bêtise de leurs amis les amène à faire des bêtises eux aussi. Tu as vu, là, j'ai reçu la nouvelle voiture, la nouvelle Porsche, l'autre la nouvelle Ferrari, et puis toi tu vas à vélo, d'accord? Dans ton corps, tu te dis, bon, moi aussi j'en ai une petite voiture bien comme il faut, d'accord? Mais s'il n'y a pas ça, tu n'as aucun problème. Et la chose à laquelle il faut faire attention quand on va acquérir la préchoute, et là c'est le conseil des conseils, que l'homme ne veut pas sauter directement vers le bout, le dernier bout, c'est-à-dire vers l'extrême. Shebo, rega echad, en un instant. Car c'est clair qu'il n'y arrivera pas.
mais qu'il commence à se séparer des jouissances de ce monde, lentement, lentement. Aujourd'hui, il acquérira un peu de cela, et demain, il rajoutera un peu plus là-dessus. Jusqu'à ce qu'il s'habitue à cela de façon totale, ça devient pour lui une nouvelle nature véritable. Et on passe au chapitre 16, Tahora, explication de la Mida, du trait de caractère qui s'appelle la Tahora, la pureté. Baruch Hashem, on avance. La Tahora, la Tahora, la pureté, c'est réparer le cœur et les pensées. Et c'est ce langage, on l'a vu chez le roi David, qui a dit Lev tahor bara li Elohim, ruach nachon, chadesh bekirbi. Lev tahor bara li Elohim, Dieu, crée-moi un cœur pur. En parenthèse, c'est une phrase qu'il est bon de penser lorsqu'on a des mauvaises pensées. Cette phrase-là, en passant la main sur le front, la main droite. Vinyana est son sujet. De ne pas laisser de place au Yetzer Hara dans ses actions. Mais que toutes ces actions soient faites du côté de la sagesse et de la crainte de Dieu, et pas du côté du péché et de l'envie. Et cela même dans les actions corporelles et matérielles. Que même après qu'il aura commencé à se conduire, se comporter avec preshut, avec ascétisme, comme on a vu dans les 3 derniers chapitres, donc se séparer des jouissances de ce monde, c'est-à-dire qu'ils prennent du monde que ce qui est nécessaire. Encore, il devra purifier son cœur et sa pensée. Que même dans ce peu qu'il prend, donc quelqu'un, voilà, il est arrivé au niveau, il mange du pain et de l'eau, par exemple, d'accord, un peu de légumes, enfin le strict minimum. Mais il mange avec toute la partie animale, d'accord, avec jouissance, animalerie, voilà, d'accord. Alors là, on dit, là, il faut qu'il commence à travailler aussi sur la tahara. C'est loïchaven elana, il ne faut pas qu'il pense à la jouissance, à tahava et à l'envie, klal, du tout. Et là, el hatov hayotse minamaase. Mais sa pensée sera au bien qui vient par cette action. Je mange maintenant chez Meshamaim pour être en forme, pour que je puisse servir Dieu, pas être fatigué dans l'étude de Torah, pas être fatigué dans les prières. Voilà, je mange pour mieux servir Dieu. Et ça, c'est donc servir Dieu, enfin faire des actions du côté de la sagesse et du service de Dieu. Comme ils ont dit les sages d'Israël dans le Talmud, traité Nedarim, Rabbi Eliezer, lorsqu'il était en relation avec sa femme, il dévoilait 1 point, 8 cm, et en couvrait 2. Alors ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. C'est une façon de parler pour dire qu'il faisait de façon extrêmement pudique. Il ressemblait à quelqu'un comme si un démon l'a obligé à faire ça. Qu'il n'avait aucune jouissance. Il faisait cette action que parce qu'il y avait une ordonnance de Dieu, une mitzvah de le faire, mitzvah on a, et avoda, et le service de Dieu. De cette façon aussi, a dit le roi Salomon, dans toutes tes voies, connaisse-le. Tout ce que tu le fais dans une optique de servir Dieu. Tu dors pour avoir la force pour servir Dieu, tu manges pour servir Dieu, tout ce que tu le fais dans ce sens-là. Et il ajustera tes voies. Et comme ça, tout ce que nous faisons comme action, qui n'est pas une mitzvah en soi, devient une mitzvah. Tu manges, c'est une mitzvah. Tu bois, c'est une mitzvah. Tu dors, c'est une mitzvah. Etc. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.